Beshem Hashem Naaseh Ve'Natzliach V'Narviach Be'ezrat Hashem pour ce lundi 3 du mois de mars. Et nous sommes déjà le Gimel du mois de Hadar, le mois Ve'Nahafochu, le mois de l'espoir, le mois de la lumière, le mois du Mazal Israël, pour ce shiur qui nous est offert par Eden Danan. Shashem Evarech Ota, Toda Rabba Eden, d'avoir acheté ce shiur chez nous. Merci pour vos dons, pour ceux qui peuvent nous aider, puisque nous sommes déjà le 3, le 10, arrive à grands pas. Et la deuxième chose, Eden, merci d'avoir pris ce cours pour la réfoua shlema rapide et définitive mentale et physique de son papa Eric Chaim Ben Fadena. Parce que grâce à vous, on va faire un cours justement sur les ségoulottes référencées par nos rabbanim et non pas toutes sortes de abracadabra qui se font entendre de plus en plus dans cette génération où on peut tout vendre à n'importe qui, n'importe comment, sujet qu'on développera certainement à la fin de ce shiur. Ce shiur aussi dédié pour tous les malades d'Israël, les blessés, le retour de tous nos otages chez eux à la maison et en bonne santé, la consolation de tous ces endeuillés. Que Hachem donne la force nécessaire à ses enfants de se relever des douleurs vécues, de la protection chez le Kol Chayalenu. Merci à Rav Tutu qui m'accompagne sans me connaître depuis très longtemps dans ma teshuva. Toda Rabba, Bezrat Hashem, je suis content d'entendre que je ne vous casse pas les pieds avec mes shiurim, je suis content d'entendre que ça vous aide. Et pourtant, je n'ai pas un grand niveau de Torah. Je m'efforce d'étudier rapidement pour pouvoir partager avec vous le plus de Torah. Et là, je vous ai préparé un shiur, justement, donc Eden Danan. Vous allez faire profiter beaucoup de gens sur des vraies références sur quoi faire et comment nos chachamim nous donnent les meilleurs conseils pour atténuer les dynim. Quand une maladie s'abat sur une personne, donc j'aimerais avec votre permission, Eden Danan, penser aussi à une personne qui est très malade et qui a besoin de vos teilim, une grande tzadika que nous avons le mérite de connaître, Elana Bat Miriam Jami. Vraiment, si vous pouvez prier pour elle, faire des teilim pour elle, et il y en a tellement d'autres, mais au moins ce nom-là, très important, parce que c'est une maman exceptionnelle, c'est une épouse exceptionnelle, c'est une femme pudique, pieuse. Vraiment, on a besoin de prières pour elle aussi. Et bien sûr que chaque mot de Torah, sur la réfoua shlema de Eric Chaim Ben Fadena. Fadena ou Fadena. Première chose, alors ce que vous allez entendre, je vous le disais, ce sont des références de Mishnah Brura, du Chida Kadosh, du Ben Ishraï, du Gaon de Vilna. On parle de vraies références, choses qui viennent des sphères célestes. Et je vous demande, s'il vous plaît, vraiment de partager ce shiur, parce que je ne sais pas comment c'est chez vous, mais moi, mon portable, c'est malade, prier toute la journée, que ce soit pour des cas de réfoua shlema, des cas de pathologie, des cas de dépression, c'est du non-stop. Alors vraiment, je vous demande de partager ce shiur, pour que toutes les personnes, avec l'aide d'Hachem, puissent en profiter et avoir des précisions sur quoi faire selon toutes les déotes, et surtout, qu'est-ce qu'on devrait peut-être arrêter de faire qui n'est pas positif pour le malade, bien au contraire. Aznere Bezrat Hashem. Premier point que vous avez dans la Gemara, Rabbi Akiva l'enseigne, quand quelqu'un est malade, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider? Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la maladie est dure à vivre, la maladie nous prépare des fois de mauvaises nouvelles dans certains cas. Mais la maladie, c'est un tikkun et même considéré comme un cadeau. Dès qu'on est malade, on répare automatiquement des fautes. Donc quelque part, il y a quelque chose de positif. Deuxièmement, elle permet à l'homme de traverser un petit peu sa carapace orgueilleuse, lui faire comprendre qu'il faut qu'il parle plus gentiment. Est-ce que vous pouvez porter un verre d'eau? Merci de rester près de moi. La peur un peu l'envahit. On se rend compte qu'on n'est pas éternel quand on est malade. Alors bien sûr, la Torah nous dit Verapo Yerafé. Dieu donne le mérite, uniquement le mérite, au médecin d'intervenir pour soigner la personne. Mais ça ne nous empêche pas d'avoir le devoir de prier le ciel qu'on aille chez un bon médecin et que ses conseils et que son diagnostic soient positifs. Car malheureusement, c'est vrai que d'un côté, les médecins guérissent, mais ils font aussi beaucoup de dégâts. Quand ils se trompent, quand ceci et cela, des fois ils tardent trop, alors c'est évident. Là, on a eu un cas récemment hier qui est venu à mes oreilles, Mina Shamaim, de quelqu'un qui est parti chez un médecin qui n'a rien vu. Rien du tout. Et Mina Shamaim, il est parti chez un autre médecin, accompagner quelqu'un, il lui a parlé de son cas, il lui a dit, écoutez, laissez-moi juste vous ausculter, il lui a tout de suite trouvé le problème et il a guéri. C'est pas que le médecin qu'il a vu n'était pas bon, c'est que il n'a pas eu le mérite de le guérir. Celui-là, il a eu le mérite de guérir. C'est pour ça qu'il faut toujours demander à Hachem que ce soit le bon professeur, le bon médecin qui s'occupe pour notre
malade. Des fois, il arrive que ce médecin était mauvais pour ce patient, mais il a été très bon pour l'autre. Et des fois, le contraire. Parce qu'il y a une question de mazal qui intervient aussi dans la relation entre un patient et un médecin. Et c'est pour cela qu'on doit prier constamment. Donc, premier point, la prière. Les prières qui sortent du cœur. Parler avec Akadosh Baruch Hu dans la prière. Maître du monde de l'inclure dans la Ségoula de Refaenu, dans la Hamida. Là-bas, il y a un moment où on peut intercéder pour une personne et donner son nom en plein Hamida. Et c'est possible avec des larmes. Car les portes des larmes ne sont jamais fermées. Amar Rabbi Akiva tzedaka tatzil mimavet. On a parlé du médecin, du tikkun à kol tov ve'yafeh. Quelqu'un est malade, tout de suite, mettez de la tzedaka pour lui. Pour lui. Pour sa refresh lema. Pourquoi? Parce que, au lieu de prendre sa vie, prends de l'argent. Damim keneged damim. Damim veut dire argent, damim veut dire du sang. Prends pas son sang, Hachem. Vous avez remarqué que quand une personne est malade, bizarrement, on fait des prises de sang. Prise de sang, prends son sang. Si tu veux éviter cela, comme le Chachamim nous dit, celui qui donne l'argent à la tzedaka ne le donnera pas dans la refoua. Deuxième chose, de prendre une misva sur nous. Quelqu'un est malade. Tu veux qu'il guérisse. Quand tu achètes du pain, tu l'achètes. Quand tu achètes une voiture, tu l'achètes. Tu achètes une maison, tu l'achètes. Qu'est-ce que toi, tu es prêt à donner pour qu'il guérisse? C'est facile de dire, bon, Hachem, guéris-le. Mais peut-être qu'il est tombé malade parce que toi, tu dois prendre sur toi une mitzvah. Et la reine, d'où l'importance. Si on veut guérir quelqu'un, de dire Hachem, je prends une mitzvah sur moi. Ensuite, 3 jours d'affilée. Ce que je vous livre, c'est des secrets de l'étude magnifiques. Lire 3 jours d'affilée. Le Teilim Kouf Gimel 103 et le Teilim Kouf Dalet 104 d'affilée pendant 3 jours. Les 2 Teilim ensemble. Premier jour, 103 et 104. Deuxième jour, 103 et 104. Troisième jour, 103 et 104. Et inclure une prière du cœur. Yiratson que par le mérite de ces 2 Teilim que je viens de faire pour la Refoua Shlema d'un tel, Hachem lui envoie sa Refoua Shlema. Le Tikkun HaKlali, Rabbeinu, le Tikkun HaKlali ne vient pas faire que la réparation des défauts de la brite, mais Klali de tous les problèmes de maladie. Pidyon Nefesh, qui est référencé par tous les Gdolé Israël. Quand quelqu'un est malade, nous le faisons aussi chez nous par le Rav Mashiach, qui est un des roches kollel de nos kollelim, pour 180 shekels, pas des millions de dollars, 180 shekels, Gematria, Haïm et Serpaamim. Quand Kadosh lui donne une longue vie, Pidyon Nefesh renouvelle l'âme. Vous pouvez vous renseigner chez vos rabbanim, c'est très important de faire un Pidyon Nefesh. Le Chida Kadosh le conseille aussi. Ensuite, écoutez bien, l'Isloah Lazulat. Si tu veux que Dieu te pardonne, si tu veux que Dieu te prenne en pitié, est-ce que toi tu prends les autres en pitié? Est-ce que toi aussi tu pardonnes? La reine, celui qui est très malade, ou si tu veux qu'il guérisse, prends le téléphone et fais la paix avec ceux avec qui tu étais fâché. Et dis par mon mérite, Hachem, regarde, je vais faire quelque chose qui n'est pas moi. Je vais faire le shalom, je veux qu'il soit shalem. Alors bien sûr, si c'est une personne toxique qui va utiliser ça, on ne parle pas de ces gens malades, qui provoquent des histoires pour que tu leur demandes pardon. On parle des gens normaux. Aval Bezrat Hashem, si tu as la force de faire le shalom, inematov umanaim. 7e explication, prends la bénédiction d'un Gdol Israël. Vous avez le Rav Baruch Hashem, le Rav Yitzhak Yosef Moranoara, vous avez le Rav Shlomo Amar, Gdol Israël, vous avez le Rav Yanouka Baruch Hashem, vous avez le Rav David Yosef, vous avez tellement de grands. Dans toutes les villes, il y a des grands tzadikim, Rabbi Abu Hatzera, le Rav Yekutiel, le Rav Shainin. Allez voir quelqu'un qui mezaket Atzibour, quelqu'un qui s'occupe du peuple d'Israël, quelqu'un qui prie pour le peuple d'Israël. La force de sa bracha est très puissante. On l'a tous vécu. C'est le Rav David Pinto, Arnana Baruch Hashem, Vechoule, Vechoule. L'homme Mishnah Brura, il nous dit comme ça. Si tu veux une bonne guérison, au moment où tu prends ton médicament, alors vous pouvez noter, je vais le dire doucement et je vais le répéter. Yiratson sheyehi esek ze. Li l'irfoua shlema. Ki rofe chinam ata. Je répète. Yehi ratson sheyehi esek ze. Li l'irfoua shlema. Ki rofe chinam ata. Après vous notez comme vous voulez. Ce qui veut dire qu'il soit de ta volonté
Mais vous pouvez me le dire en français, mais pour ceux qui ne comprennent pas l'hébreu, ça ne sert à rien, dites-le en français, qu'il soit de ta volonté, Hachem, que ce SXZ, que ce médicament-là, soit pour moi, donc il faudrait que ce soit le malade qui le dit, et s'il ne peut pas parler, donc on le dit pour lui, donc SXZ, lo, pas li, li veut dire pour moi, donc pour lui, les refoua shlema, pour sa guérison totale, qui refait chinamata, car tu es un médecin qui n'attend rien de personne, toi. Voilà plus ou moins comme on peut le traduire dans les intentions de la phrase. C'est ce que nous enseigne le Mishnah Brura. Quand est-ce qu'on dit cette phrase? Avant de prendre le médicament, c'est ce qu'on doit dire. Car ce n'est pas le médicament qui nous guérit, c'est la volonté d'Hachem à travers le médicament qui nous guérit. Comme un gant qui bouge, parce qu'il y a une main dedans. 9e explication. Kama she'efshar litpalelu alav bevakshu rahamim. Plus il y aura de monde qui prieront pour lui, il n'y a pas besoin de se réunir pour ça, on va en parler, comme on l'avait fait pour le Rav Yosef Chaim Sitruk, vous vous rappelez le grand rabbin de France, dans le monde entier, comme vous-même vous l'avez fait quand j'étais atteint du Covid et que ça ne se passait pas très bien pour moi à l'hôpital, vous avez été très nombreux à prier. La force de l'ensemble des gens ensemble, Bevadaï, qu'elle a une importance capitale. Car celui qui est aimé des hommes est aimé de Dieu. Et quand on est beaucoup à demander la réfoua chez les de quelqu'un, ça remet en question le jugement de Dieu sur sa situation, car beaucoup de gens demandent sa vie, car on a besoin de lui. Le Chida Kadosh nous dit Anashim Shit Anu. Alors écoutez bien ce que dit le Chida Kadosh, que 10 hommes se réunissent dans une bête à Knesset et jeûnent pour lui en lisant tout le livre des Teilim, une journée donc de l'aube jusqu'au coucher du soleil. 10 personnes jeûnent pour lui et lisent le livre de Teilim, donc 3 fois de suite, Be'ezrat Hashem Bar. Shemiyazor. Lire le Chida Kadosh, le Teilim 119, là-bas il y a Aleph, Bet, Gimel, Del et Tevav, avec le nom du malade. Donc s'il s'appelle par exemple Shlomo Ben Beri, Shin, Lamed, Mem, et là-bas vous allez voir, dans le Teilim 119, vous avez tout l'alphabet en hébreu par Teilim. Donc vous lisez à chaque fois l'une d'entre elles, dit le Chida Kadosh. Le Chida Kadosh nous dit, va allumer une bougie à l'huile d'olive dans une bête à Knesset pour sa refoua shlema, en face du Echal. Donc il faudrait trouver, avec l'autorisation du Gabaï et du Rav, une bête à Knesset où, en face du Echal, une bougie soit allumée pour sa refoua shlema. Généralement, on allume pour le niftar. Le Chida lui dit non, tu peux l'allumer pour sa refoua shlema, l'huile d'olive en face du Echal, et tu pries. Tu dis voilà, j'allume pour sa refoua shlema. Je ne connaissais pas vraiment, mais c'est le Chida. Changer de nom, c'est-à-dire Shinui Shem, mais uniquement par l'intermédiaire d'un Talmid Chacham. Si vraiment il est dans une situation très compliquée, dans ce cas-là, Shinui Shem, rajouter un nom. L'Omar Shtamesre Pa'amim, 12 fois le Teilim d'affilée pour sa guérison chaque jour. Le Teilim 20, Kaf, 12 fois chaque jour. Donc tu le répètes, et tu le répètes, et tu le répètes. C'est le Teilim qui ancha Hashem beyom tsara. Réponds-moi Hashem au jour de ma détresse, de mon malheur. Lire ce Teilim là 12 fois chaque jour jusqu'à sa guérison totale. Rabbeinu. Alors, bien sûr, dès qu'on parle de Rabbeinu, on parle de joie. Rabbi Nachman nous dit, n'oubliez pas le plus grand des médicaments, la joie de vivre. Faites rire le malade, donnez-lui de la joie de vivre, montrez-lui que la vie est belle. La joie de vivre est capable de réaviver toutes les cellules du corps humain, même des pires maladies. Donner de la joie à celui qui est malade, c'est lui apporter 50% de sa guérison. Ensuite, la lechet et palat kibret tzadikim. Monter sur la tombe du Rabbi, de Baba Saleh, de Rabbeinu, du Rav Ovadia, du Rav Shteman, du Rav Kanevski, du Rav des Tanaïm, des Amorim, des Saporim, aller sur la tombe des Tzadikim, le Harizal, Rabbi Yosef Karo, Chana Beshiva Banea, prier sur la tombe des Tzadikim, Rachel Imenu, et demander, Marata Marpella, demandez-leur d'aller prier devant le trône divin, eux qui sont de l'autre côté. Chez Kula Mislechulo. Eh oui, des fois il peut tomber malade parce qu'il a vexé, parce qu'il a blessé. Il faut appeler toutes les personnes et dire voilà, il est malade, je vous en supplie. S'il vous a dit un mot de travers, s'il vous doit quoi que ce soit, s'il a fait quoi que ce soit, pardonnez-lui pour qu'il guérisse. Quand les gens pardonnent,
Dieu pardonne. Faire le neder, que s'il guérit, une belle Seudat Odaya s'opérera. Donc, on va faire une belle Seudat Odaya avec des divrei Torah et Nishmat Kol Chai. Chanter Nishmat Kol Chai en remerciant Hachem. Très grande ségoula. Bien sûr, une fois de plus, la Id Bodedut, se renfermer de côté, se mettre de côté à des heures dans la nuit et parler avec son créateur ou à l'aube, demandant la refouach lema comme un fils qui parle avec son père. De manger la ficomane, guéri de toutes les maladies selon la tradition juive. Seuda Revit, tous les Motzei Shabbat, le Gaon de Vilna enseigne que c'est une très grande refouach lema de manger la Seuda Revit avec du pain. Le chayev et acholeb mitzvah me'ot chashuva, de dire aux malades, voilà, si tu guéris, tu vas prendre sur toi une grande mitzvah. Tu fais un éder, que si tu guéris, comme si c'est un garçon, de prendre sur lui, de fixer un temps d'étude à la Torah, si c'est une fille par exemple, de prendre sur la tzniout, le tchomer negia, le kissou roche, ou tout simplement prendre sur soi, de juger toujours les kav zechut, juger toujours du bon côté, de ne jamais dire un mot de travers sur aucun juif. Et il y en a qui disent de faire la frachat chala. Eh oui, mais il n'y a pas besoin de se réunir et de réunir des tonnes de personnes dans une salle, et ceci et cela. Alors, je voudrais faire une parenthèse que j'avais fait il y a plusieurs années, qui était le cri de tous les Gdolé Israël. Tous les Gdolé Israël, le Rav Ovadia lui-même, le Rav Moutsafi, le Rav Kanievski, Kol Gdolé Israël. Est-ce que vous vous rappelez? Est-ce que vous avez des livres de référence où on réunissait des femmes par centaines dans une salle à faire d'Afrachat Chala? C'est tout récent. Je n'ai jamais lu ça dans aucun livre, et encore moins dans les biographies de nos sages. Quand on disait aux femmes, faites Afrachat Chala pour sa refouach lema, c'était chez elles, dans la pudeur. Il n'y avait pas besoin de tout cela, il n'y a pas besoin. C'est un kiff pour les femmes, on sort, on est ensemble, on fait Afrachat Chala, voilà, on est tous unis. Mais ce n'est pas le chemin de la Torah. Surtout quand c'est devenu très fréquent. Alors on part à Ouman, on part chez le Rabbi, on va à Dafrachat Chala, on va à droite, on va à gauche. C'est bien, il faut bien bouger, mais est-ce que c'est le chemin de la Torah? Comment se fait-il qu'il n'y a jamais eu de grands d'Israël, je parle de géants Torah, qui viennent à ce genre de choses, surtout que très souvent, il y a des demandes de dons, mais est-ce que le mari est d'accord? Moi, je vous le dis, je l'ai déjà dit. Vous savez combien de maris sont venus me voir se plaignant de cette situation? J'en ai ras-le-bol, Rav Tutu, il faut faire un cours sur ça. Nos femmes, elles sont jamais... De tous les pays. Tout le temps, Afrachat Chala à droite, et ceci à gauche, et ceci, cela. On est devenu des babysitters pour les enfants. La femme n'est pratiquement plus à la maison. Et elle va chez le Rabbi, et elle va chez Rabbi Nachman, et elle va à droite. Les groupes de femmes, c'est très bien, tout est pudique avec une rabbinite, à ce qui paraît. Kol tov a fait. C'est pas ça qu'on critique. Il faut aussi que les femmes sortent, et ça fait toujours plaisir de se retrouver entre femmes. C'est agréable. Mais quand c'est comme les diamants, quand c'est rare. Mais quand on veut faire une Afrachat Chala, et qu'on en a fait déjà une autre, et qu'on a fait encore une autre, et encore une autre, c'est pas... Bien sûr, il y a des occasions de se réunir, et que date Moshe Israël, il y a des bar mitzvot, il y a des mariages, il y a des brit milot, il y a des pidyon ben, le chasser, le Shabbat, le Yom Tov, Chol HaMoed. On ne manque pas dans le judaïsme. Mais à toute occasion de réunir, donnez-moi un seul Gdol Israël, je parle de Posek Halacha, pas un grand rave, tout le monde est grand Baruch Hashem, qui dit oui que c'est bien de se réunir. Il n'y a pas. J'ai demandé, il n'y a pas. Les rabbanim sont néged. Le Ramout Safi, il a dit Bichlal, c'est devenu une épidémie. C'est devenu un piège. Jamais on n'a connu ça dans l'histoire de il faut qu'on se réunisse, c'est les femmes, les mains. Quand c'est rare, c'est rare. Et si tu veux dire maintenant, ben c'est pas compliqué. Voilà, Benot Israël, vendredi, vous faites la Frachat Chala, vous dites pour la refouach lema 2. C'est tout ce qu'il y a à faire, et dans des milliers de maisons, tu vas le faire. Mais quel besoin de se réunir tous ensemble? Mais Foseba, d'où vient ce minag? D'où vous le sortez? Moi, je veux bien apprendre. Mais si les Gdolé Israël disent que ce n'est pas le chemin de la Torah, c'est très intéressant de voir comment des petits comme nous, on peut se permettre de faire des choses contre la Torah. Alors ça nous donne bonne conscience, on a l'impression de faire quelque chose de grand. Mais est-ce que c'est ce que veut Hachem? Est-ce que ça va donner la refouach lema? J'en suis vraiment pas sûr. Par contre, que toutes les femmes prennent sur la tsniout, ça oui, ça peut apporter la refouach lema. Que toutes les femmes prélèvent la chala chez elles, oui, ça peut donner bémet ses fruits. Mais de constamment se réunir, alors, encore une fois, si c'est une fois tous les trimestres, la malo, pourquoi pas? Avec des Dvar Torah, et pourquoi pas? Je ne suis pas contre l'idée, quand c'est rare.
Mais quand c'est répétitif, que là je reviens d'Ouman, mardi j'ai Afrachatrala, mercredi j'ai ceci, et je vais là-bas, je peux vous affirmer que les maris en souffrent amèrement et que les femmes désertent de plus en plus la maison parce qu'elles ont aussi besoin de s'aérer. Mais va au restaurant avec ton mari, sors avec tes enfants manger une glace, tu veux t'arrêter, pas de problème. Comme le demande la Torah, tu peux sortir avec ton ami, prendre un thé. C'est pas une prison, même si la Torah nous dit Gvod Bat Melech, la vraie fille d'Hachem, Pnima, elle reste à la maison. Alors c'est vrai que la femme travaille dur, qu'elle a besoin de s'arrêter, que ça lui fait du bien de se retrouver avec ses amis. On peut faire ça dans une maison, avec 10 femmes qui vont faire Afrachatrala. Et dans chaque... Mais de là, prendre des salles et des frais, Léma, cet argent pour la salle, il n'aurait pas été mieux d'être mis dans la tzedaka pour le refouach Léma. Je m'arrêterai là. Demandez à des vrais rabbanim ce qu'ils en pensent. Demandez à des vrais talmidei chachamim. Comment se fait-il que tous les gdolés Israël n'ont jamais demandé une chose pareille? Comment se fait-il que le rabbi n'a jamais demandé de faire une afrachatrala pour tout le monde quand sa femme était malade? Comment se fait-il que quand Marguerite, la rabbanie du Rav Ovadia Yosef, était malade, le Rav Ovadia, il n'a pas dit « Je demande de prendre des salles que toutes les femmes à faire afrachatrala » parce que ce n'est pas le chemin de la Torah. C'est de nouvelles modes qui sortent et qui deviennent presque insupportables dans tous les systèmes. Mais la reine, quand on peut se réunir pour faire une grande fête, des fois, on veut faire un anniversaire, la malo, de temps en temps. Ah ben, faites attention. Même ça, il faut le calculer par rapport au nombre de choses qui sont faites. Moi, je vais vous le dire toute amitié, et je ne vous mens pas. Beaucoup de maris, pas un, pas deux, pas trois, pas 10, m'ont dit c'est devenu une épidémie. Nos femmes sont plus à la maison, elles reviennent font des keva à telle organisation, telle organisation, telle organisation, et alors qu'on n'arrive même pas à finir le mois, est-ce que c'est moutar al pi halacha? Non, c'est assour. Une femme qui n'a pas l'autorisation de son mari de donner la tzedaka, c'est du gezel. Demandez à vos rabbanim, c'est Shulchan Aruch Meforach, c'est pas de moi ce que je vous dis. La reine Bezrat Hashem, des fois on dépense de l'argent parce que, allez, on a trop de peine, on se laisse aller. Odapam, chers amis. Aïm Zederech Torah, Olo. Qu'on le fasse de temps en temps, moi-même, pourquoi pas? Fois tous les cas d'exception. La malo. La malo. Mais je vais vous dire quelque chose. Ça a beaucoup plus de valeur d'organiser un cours de Torah que de faire une afrachatrala. Le Talmud Torah Keneget Kulam. De réunir. Je connais quelqu'un qui avait fait le neder si sa fille guérissait. Tous les Rosh Chodesh de faire un cours chez elle, elles ont une très très grande maison. Il y a un monde fou qui a fait tchouva. Une afrachatrala ne te fait pas forcément faire tes tchouva. Tu passes un bon moment, c'est sympathique. Tu peux prendre sur toi la mise à prendre du pain. Mais une vraie tchouva, c'est dans un bon cours de Torah, Bezrat Hashem, surtout qu'en réalisant que cette personne, elle a besoin de prières. C'est les prières qui font tout. Donc on peut organiser une afrachatrala chacun chez soi, ou quand c'est rare, y participer, mais quand ça devient une mode de sortie pour femmes, et sortie pour femmes, et sortie pour femmes, et sortie pour femmes, moi personnellement, j'ai pas de problème, ma femme va nulle part, hein, ce que je vous dis c'est pour vous. Moi, j'ai pas de problème du tout avec ça. Zélo derech Torah, Rabotai, demandez aux Gdolé Israël, comment se fait-il que eux n'ont jamais parlé de ça, et que nous les petits, on n'arrête pas d'inventer des minagim qui sont mamash lonechonim. Afrachatrala, oui, ça peut aider pour une fois shlema, mais tel que le demande la Torah, et pas nos cœurs, qu'on veut tout le temps suivre, sous prétexte qu'on a l'impression d'avoir fait grand-chose. Faites attention, je vous dis ça par amour. J'ai aucun intérêt, vous y allez, vous n'y allez pas, vous faites pas. Moi, tout ce qui peut ramener la refouach shlema, Bezrat Hashem, de tous les malades d'Israël, Toda Lael. Voilà, vous avez pris un coup pour la refouach shlema, je peux vous affirmer que ça va aider. Lama. 1. L'argent, il va soutenir ceux qui étudient la Torah. 2. On fait un Dvar Torah pour sa refouach shlema. 3. On n'embête personne, on déplace personne. Sur place, il y a une Mesirut Nefesh, d'écouter un cours, de le partager, les man Shemo Be'ava. Hilaim Pagati, je vous demande pardon si j'ai blessé quelqu'un en disant ça, peut-être qu'il y a ce mot-là. Alors, ce que je vous dis, c'est les Shem Shamaïm. Encore une fois, personnellement, David Huitou n'a aucun intérêt, moi, personnellement, aucun intérêt. Faites ce que vous voulez, allez où vous voulez, montez, descendez où vous voulez. Lelo Aïnyan. On peut mettre à la Tzedaka pour la Refouach Shlema? Oui. Vada, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, Bezrat Hashem. C'est dans les premières conditions, Amarabe Akiva Tzedaka Tatim Mavet. Les Shuot Venechamot, Achlama Meira, Ubriyut Etanel, Kol Am Israël.